En ce jour de presque Saint-Valentin maudit, je vous pose une question. Pourquoi courir après l'amour et souffrir quand on peut juste courir tout court? Et souffrir pareil, hein, on va pas se mentir. Un peu moins peut-être. Voilà, générique. Tu ne commences pas à me chauffer par le callback. Les filles, je suis tombé. I'm okay. Bonjour à tous. Oh, dégueu. Bonjour. Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Me concernant, écoutez, on est sur un jour 40 de pluie à Bordeaux. Oh, la ville du Sud, capitale du soleil, pas du tout. Capitale de la pluie. Est-ce qu'on peut avoir Bordeaux dans le top France pluie, s'il vous plaît, depuis un an à peu près? J'étais à Paris ce week-end, il faisait plus beau à Paris, qui est passo. Cette vidéo aujourd'hui, vous l'avez vu, ne sort pas le mercredi, hashtag rendez-vous du mercredi, hashtag Wednesday meeting. Elle sort en effet un vendredi parce que en fait demain c'est la Saint-Valentin. Et je ne croyais pas qu'en 2026 la Saint-Valentin pouvait être un dos, sauf qu'en fait je me rends compte dans les réseaux sociaux, dans la manière qu'on a de mettre en avant l'amour et surtout la manière d'investir dans ces derniers temps. Je sais plus le début de ma phrase, mais en gros ça prouve un peu le contraire. Du coup, quoi de mieux que de sortir une vidéo la veille de ce jour qui peut représenter tant de peine pour certains, célibataires éternels ou fraîchement rupturés, j'allais dire. J'ai pas d'autres mots. En célibat. Cette vidéo, elle est pour vous, elle est pour toutes les personnes qui ont envie un peu de penser à autre chose, même si je viens, en 1 minute d'introduction, dire 12 fois le mot Saint-Valentin. Et aujourd'hui, à défaut de bouffer mon seum, je vais bouffer de la sueur, puisque on est sur une reprise de course, les amis. Et oui. Et il faut sachez dans ma vie d'artiste que l'année dernière, je me suis mise à la course. Et franchement, high level, hyper rapidement, une fusée les meufs. J'ai fini par un semi-marathon avec 2 d'entraînement, donc franchement pas des gnognottes en fin d'année dernière. Et depuis, j'ai couru peut-être 5 fois. Only God can judge me. Et là, mon objectif depuis un mois, c'est vraiment de me remettre à la course parce que, au-delà de la performance et du bien que ça pouvait faire à mon corps, ce que j'aimais vraiment en fait, c'est d'avoir ce glitch où en fin de journée, quand j'avais passé une journée voilà bof, pour évacuer la pression, autre que sur le dance floor, comme Cascada. Voilà, j'aimais bien le faire en me dépensant tout simplement. Et pour cette raison, oui, je suis extrêmement heureuse de vous dire que cette vidéo est sponsorisée par la Transpi. C'est faux! Elle est sponsorisée par la bonne odeur, puisque comme depuis quelques années déjà, j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle collection Wild de déodorants. Alors, je suis toujours peu droite, hein. Si vous êtes coureur, coureuse, ou comme moi, que vous avez envie de vous remettre à la course, peut-être même de vous mettre à la course, on dirait pas comme ça, mais pour moi, l'hiver, c'est vraiment ma saison préférée avec l'automne pour courir, parce que il faut savoir qu'en été, c'est juste atroce la chaleur ressentie. Quand vous courez, on rajoute en général à peu près 10 degrés de ressenti sur la température basique. Donc en hiver, vous voyez, peut-être qu'il fait 8 degrés quand on part, mais il en fait 18 quand on revient. Ça change beaucoup de choses. Néanmoins, qu'on soit en hiver, en été, j'ai toujours la flemme de sentir ma grosse transpiration en courant, ou encore plus qu'elle me fasse du froid en fait. Donc le nouveau déodorant Roll-On rechargeable anti-transpirant de Wild joue un bienfait majeur en fait dans ma course. Parce que oui, si les problèmes en général avec les déodorants anti-transpirants, c'est vraiment leur composition atroce pour le corps, celle de Wild, elle est à 90% à base d'ingrédients naturels. Il y a une tenue de 72 heures et en gros que vous fassiez une journée avec effort, donc par exemple ma course du matin, ou tout simplement que vous ayez, je sais pas, une journée chargée, que vous ayez prévu de porter un t-shirt ou un manche long gris, et bien plus d'inquiétude avec ce petit bijou qui en plus respecte votre corps et sent divinement bon. Il n'y a pas de traces blanches, il n'y a pas d'odeur, c'est juste trop mignon. Bon, j'avoue, j'ai peut-être craqué sur la collection Saint-Valentin. Voilà, qu'on me jette la première pierre, je suis humaine avant tout. C'est vegan, c'est cruelty-free, non testé sur les animaux bien sûr, donc si vous avez envie de sauter le pas, que ce soit pour une reprise de course en bonne odeur, en bonne senteur, ou un quotidien moins transpirant si tel est votre cas, profitez de mon petit code Juliette Winter qui vous offre tout simplement moins 20% de réduction sur votre commande en passant par le lien dans la description. Sur ce, it's time for running.
Bon, je viens à l'instant de rentrer de ma course et laissez-moi vous dire que mes chaussettes... Ah, je transpire pas dessous les bras, mais les pieds, c'est une autre histoire. La pluie, en fait. Je veux pas commencer à être dégueu, la pluie. Je suis très contente parce que déjà, ça m'a fait beaucoup de bien, sachant que ce matin, je me suis réveillée avec une petite barre au front parce que j'ai très très mal dormi. Mais là, le fait de prendre l'air et honnêtement, en plus d'avoir la pluie dans cette condition-là, enfin, je sais pas, c'était agréable. Je vais pas vous dire que j'adore la pluie, hein. Calmez-vous. J'ai pas couru, enfin, c'est pas que j'ai couru très vite ou pas vite, on s'en fiche, mais j'avais le sentiment d'avoir, vous voyez, les jambes très très lourdes. Ça peut vous arriver sur les courses et ça, c'est hyper aléatoire. C'est que vraiment, vous allez courir une fois, vous allez avoir des propulseurs à la place des jambes et parfois vous allez avoir l'impression d'avoir 2 blocs de ciment. Ben, aujourd'hui, c'était un peu ça, même si forcément, au fur et à mesure de la course, ça s'améliorait. Par contre, du coup, mon souffle était vraiment bon et ça, c'était très cool parce que parfois, ben, du coup, vous avez les propulseurs, mais vous avez un sifflet à la place des poumons. Et voilà quoi, plus que ça, j'étais avec ma musique et faire des petites sorties. Là, j'ai fait 5 km. Je sais que pour certaines personnes, c'est pas forcément petit, mais j'avais l'habitude sur la fin de courir plus des 10, 12, 15, voire 20. Enfin, on va se calmer, hein, c'était juste avant le semi. Et de me dire psychologiquement, là, tu pars que pour une grosse demi-heure, bah, ça passe plus que quand je partais 1 heure courir. Vu que je suis pas encore dans ce mindset-là, encore une fois, un pas après l'autre, le plus important, c'est de bouger, c'est de se dépenser, c'est de se faire respirer et c'est tout. Et de prendre l'air. Là, vous voyez, c'est quand même agréable que de me dire ma journée, elle commence par avoir pris l'air pendant une bonne demi-heure. Donc là, je vais aller me doucher. Même si, avec ce super déodorant, je ne sens pas mauvais. Non, ça, par contre, c'est fou, hein. Je vais aller me doucher, je vais préparer un bon brunch, vous me connaissez. Et puis après, je vais vous embarquer dans une activité qui, je pense, va vous plaire puisque vous en faites partie. Mais une chose après l'autre. Hihihi, je suis trop contente de passer cette journée avec vous. Alors. Et je retrouve des trucs dans mes poches, moi. Bref. Laissez-moi vous présenter ce que j'avais envie de faire pour cette journée. On est d'accord donc que demain, c'est la fête de l'amour, tout ça, les fleurs, les chocolats, bref. Et je vois déjà venir ceux qui vont annoncer « Oui, mais c'est un truc commercial, etc. » Blablabla. Alors en soi, bien sûr que c'est quelque chose de commercial. Mais si on va par là, et si on est par exemple comme moi athée, eh ben Noël, Pâques, ce sont aussi des fêtes commerciales. Or, j'offre toujours et avec plaisir des cadeaux, j'adore en recevoir. Je fais toujours la chasse au chocolat dans le jardin. Je continuerai de les faire jusqu'à ce que... J'allais dire mort s'en suive, mais j'ai pas trop envie d'attiser les mauvais sorts là. On va essayer de faire en sorte que 2026 se porte bien, se passe bien. Bref, se passe. Mais du coup, bien évidemment, on n'est pas obligé de consommer forcément
parce que ce sont ces fêtes-là, mais je trouve que ça reste toujours des belles occasions de partager des moments avec les personnes que l'on aime. Pour moi, Noël, ce que j'adore, forcément, c'est pas la signification en tant que telle, symbolique, puisque je suis athée, mais ça va être le fait de retrouver ma famille autour d'un repas, en fait, tous ensemble. Et d'ailleurs, ça fait plusieurs années que je me dis, mais pourquoi Noël, je pourrais pas le fêter tout autant avec mes amis qu'avec ma famille, puisque les amis, c'est un peu la famille, enfin, je parle des amis très proches qu'on se choisit au fil des années. Pourquoi ça pourrait pas être le cas? Eh bien, j'ai la même signification, enfin j'ai la même interprétation pour la Saint-Valentin. C'est de me dire pourquoi ça devrait être que une fête de l'amour dans le sens amoureux du terme et pas une fête de l'amour, enfin comment dire, une bonne date pour partager avec les personnes que l'on aime un moment, un mot, une pensée, un repas, une fleur, bref. C'est donc pour cette raison que je vais vous embarquer avec moi parce que je vais aller acheter des cartes postales que je vais un peu customiser, écrire pour mes proches que je vais envoyer aujourd'hui même. Et ça devrait être reçu pour la Saint-Valentin, je l'espère. Et je vais également en envoyer à 5 d'entre vous si vous me suivez sur Instagram comme quoi, et oui, ça sert. J'ai posé une boîte à questions en fait dans ma story il y a quelques jours pour vous demander justement votre adresse postale afin que vous soyez tiré au sort pour recevoir une petite surprise dans votre boîte aux lettres. Eh bien, c'est ça cette surprise, c'est que je me suis dit pareil que j'avais envie d'envoyer à quelques-uns d'entre vous parce que je peux pas non plus faire pour 1000 personnes, sachant que le prix des timbres sous la France de Macron en fait, et que j'en ai déjà pas mal envoyé à ma MIF. Donc je vais pouvoir tirer au sort dans quelques heures les prénoms, enfin les adresses des gens qui vont être concernés et vous écrire des petites lettres. Ça fait des mois que j'ai un immense plaisir à vous lire en commentaire sous mes vidéos. Je me suis fait de la réflexion sur le dernier vlog de me dire mais là en fait il y a vraiment des gens, je prends de leurs nouvelles maintenant par semaine tellement je vois qui vous êtes et tellement on discute, donc ça me fait trop plaisir. Et du coup ça a compté pour moi de vous envoyer aussi ces lettres, même si je peux pas le faire à autant de personnes que je le voudrais. Bon, c'est déjà un début. En plus, je trouve que le mood de recevoir des lettres, c'est juste trop chouette. Enfin, moi, quand j'étais petite, on s'en envoyait en vacances avec les copains, les copines, et c'est quelque chose qui s'est énormément perdu, forcément, avec les réseaux et la facilité qu'on a de s'envoyer des messages. Mais vous voyez l'attention qu'il y a derrière une lettre, et puis le choix de la lettre qui peut être jolie, qui peut être customisée. Je trouve que c'est vachement cool. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de le faire pour cette fête particulière de l'amour. Et aussi parce que y a des personnes pour qui c'est pas simple d'être seul, que ce soit amoureusement parlant ou de manière générale, je sais pas, en ce moment, il y a des personnes que je connais qui se sentent un peu isolées. Donc je me disais, c'était une jolie attention pour dire, non, tu l'es pas, je pense à toi. Sur ce, avant de partir, je vais faire une liste des courses de ce que je vais acheter pour ce soir, parce que ce soir, c'est le repas de Saint-Valentin avec ma coloc du Love, vu qu'elle travaille pour la Saint-Valentin. Pauvrette, infirmière vie. Donc j'avais envie de lui préparer cette belle surprise pour ce soir. Et pour éviter de tergiverser dans les rayons et d'acheter surtout n'importe quoi, parce que je me connais, faisons une liste.
J'espère que le cadrage est pas trop mauvais. Nous nous retrouvons dans mon café de cœur, aka le Books and Coffee. Bien sûr, comme je le dis toujours, si vous me cherchez à Bordeaux, il y a une chance sur deux pour que je sois ici. Je vais faire l'atelier écrivage, pimpage de cartes. Alors, dans ma tête, c'était pas si cher. C'est tout. Ça l'est et c'est pas grave, c'est très bien. J'aime beaucoup mes cartes. Il y en a une que j'ai prise pour ma grand-mère paternelle. Elle va adorer. Non mais attendez que je vous montre. En vrai, j'ai pris plusieurs jolies cartes, dont certaines qui sont personnalisées à des personnes. Donc je suis très contente. J'ai pris un petit ballon tout mignon en forme de cœur pour ce soir. Hihihi. Et avec chaque carte, quand même, il y avait des enveloppes. Encore heureux, je n'aurais pas eu le budget pour. Vous auriez reçu les lettres mouillées. Et ensuite, en fait, la vraie surprise de cette idée que j'ai eue, moi qui donc n'envoie visiblement plus de lettres depuis 1981, c'est ah pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. C'est le prix des timbres, bout Dieu. Est-ce que j'ai mis à quel point j'étais outrée du prix du timbre? J'en ai 12. J'ai payé 18 € et des poussières. Ça veut dire que l'unité... Et t'as 1,50 ? Attendez, 12 x 1, 12. 5 x 12, 5 x 10, 50. 5 x 2, 10, ça fait 60, ça fait donc 6 €. C'est ça 1,50 le timbre? Est-ce que j'ai fait un super calcul mental de l'extrême là? Je crois bien. Donc laissez-moi vous dire qu'ils vont être léchés avec ma salive. Ça vaut peut-être le triple après ça. Un enfer. J'ai pris un super loto du coup pour équilibrer parce que voilà, quitte à donner des millions dans des lettres, autant les récupérer quelque part. Attention, jouer c'est comme l'alcool, ça se fait majeur et avec extrêmement de modération parce que c'est dangereux pour votre porte-monnaie. Mes chiffres sont éclatés au sol. Écoutez, encore une fois, si c'est le dernier vlog que vous voyez sur ma chaîne, vous savez pourquoi. Ce sera la règle. Si vous voyez un jour je disparais comme ça sans donner de nouvelles, vous savez pourquoi. Si vous me voyez la semaine prochaine, voilà. Sur ce, passons aux choses sérieuses. J'ai un superbe latte qui m'a été donné. J'ai des cartes à écrire avec beaucoup d'amour. Let's go. Je suis trop contente là de ce qui se passe. Bon, je viens d'envoyer enfin toutes mes lettres, vraiment 12. Il m'a fallu presque 2 heures entre le moment où je les ai écrites et le moment où je les ai glissées dans la boîte aux lettres, mais c'est chose faite. En vrai, je suis trop contente. Genre, je me suis dit, c'est trop chou comme initiative. J'aimerais le refaire plus souvent, mais voilà, je me connais. C'est déjà bien que je l'ai fait pour cette occasion. Là, j'allais prendre le bus, sauf que vu qu'il pleut, il y avait énormément de monde. Et je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour marcher jusqu'à la maison. Je sens que je suis dans une journée où je suis fière de mes jambes. Non, mais en vrai, je me dis, je suis en bonne forme. J'ai mon parapluie qui littéralement est un champignon vivant pouvant me protéger. J'ai grave envie de profiter de prendre l'air. Donc pourquoi se priver en fait? Oui, waf waf aussi. Actuellement, avec Jeff Buckley, Alléluia, dans les oreilles, la vie ne pourrait pas être plus belle.
Je m'envole. Ah, ah. Je vais m'envoler. Je suis dans la viande. Oh. C'est la mer ou quoi là? Alors, on rentre des courses. En vrai, j'adore. Petit haul. Bon, je vous avoue que la fin du trajet sous la flotte, c'était pas la plus drôle, mais me voici à l'appart, au sec. J'ai juste changé le futal et mis l'autre à sécher parce que jusqu'au guibole, enfin genou, pardon, j'étais trempe. J'ai pris de l'adoucissant, ça c'est de l'huile pour la friture parce que vous ai-je dit seulement le repas de ce soir. Je vais concocter pour ma matou nationale et moi-même bien sûr, hein, fait plaisir aussi. Des nuggets maison dont j'avais trouvé la recette en fait moi-même, être supérieure de lumière, mais je suis qui? À savoir en fait c'était des nuggets au panko, je ne sais pas comment on dit, panko. En fait c'est japonais, donc vous faites vos nuggets, vous faites votre mélange avec de l'œuf et ensuite de la farine et ensuite vous mettez dans la chapelure. C'est une chapelure qui est juste délicieuse, beaucoup plus croustillante, je vais m'étouffer, que la chapelure traditionnelle. Elle coûte aussi beaucoup plus cher, mais c'est le repas d'amour de Saint-Valentin, donc on met les petits pas dans les grands. Avec, je vais également faire des frites maison parce que c'est tellement meilleur. En plus, j'ai un air fryer maintenant, donc qualité au maximal. Je vais faire la meilleure sauce du monde avec, à savoir la sauce soja sucrée wasabi. Oui, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Et en dessert, je vais nous faire des petites truffes maison. Non mais franchement, on n'est pas fâché avec le kiff ici. Une petite ambiance quand même. Comme même, entre autres. Hop là, oui. Non mais enfin, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas. Je viens de finir en cuisinant, etc. le spectacle de Roman Frécinet, à savoir Au-delà. Je suis pas à la base une immense fan de Roman Frécinet, mais je ne regarde pas beaucoup de One Man Show. Or, j'adore ça. Faut savoir que moi, je me tiens comme n'importe quoi. C'est pas grave, on est ok avec ce qui se passe. J'ai à la base une culture théâtre
assez importante dans l'accessibilité parce que j'ai fait du théâtre moi-même petite, parce que j'ai ma maman qui m'emmenait, qui nous emmenait, ma sœur et moi, dans le plus de pièces de théâtre possible, que ce soit du classique, du contemporain. Enfin, c'était assez merveilleux, cet enrichissement que j'ai eu pendant mon enfance. Et c'est vrai que, en fait, avec les one-man shows, même le stand-up, mais je suis moins familière, mais les one-man shows, j'ai trouvé en fait ce que je préférais dans l'art d'être en scène devant les gens, c'est cette proximité, donc avec les blagues qu'on peut faire, cette introspection qu'on peut faire sur le monde ou sur soi-même, délivrer un très beau message et en plus faire rire. Genre, je trouve le concept est merveilleux. C'est la quintessence de ce que j'apprécie. Il y a de la mise en scène, il y a des blagues, il y a un rythme, il y a une histoire derrière. Et pour moi, c'est ce qui fait toujours un très bon one-man show. C'est le fait qu'il y a un fil conducteur. Le spécialiste en la matière, c'est bien sûr Kian Kojandi, qui a tout pété selon moi avec son dernier spectacle en termes de mise en scène. C'est qu'on est à un point où, qu'on aime ou pas les vannes, sachant que je me suis vraiment pissée dessus en le regardant. Oui, il faut dire les termes au bout d'un moment. On en prend plein les mirettes parce que tout est connecté. Rien, littéralement, rien n'est dit au hasard. Et ça, je trouve ça dingue, en fait, le travail qui est fait. Et ça fait partie des choses que j'essaie de faire, voilà, c'est de me nourrir de choses différentes. Que ce soit bien sûr des livres, que ce soit du cinéma, que ce soit de la BD, que ce soit même du dessin. Voir des gens que l'on aime, prendre le temps de leur dire, de partager des moments de vie avec eux, que ce soit un repas, un verre ou même une lettre. Que ce soit faire un bon repas à manger pour soi-même, pour d'autres personnes. Tout ça, c'est se nourrir en tant qu'être humain. Et vous voyez, quand on parle d'amour, on parle tout de suite, on pense tout de suite d'amour amoureux. Si on creuse un peu plus, on peut penser ensuite à l'amour amical, à l'amour familial. On peut ensuite, si on va plus loin, penser à l'amour de soi. Et je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus beau, c'est l'amour commun. C'est l'amour de juste être, de juste vivre. Et ça fait très niais quand je le dis, je m'en rends compte, mais j'en ai rien à foutre parce que c'est trop joli d'être niais en fait à ce point, et de pouvoir l'être surtout. C'est de se dire, on peut avoir conscience du monde et de ses failles, on peut se battre pour qu'elles existent le moins possible, et on peut faire tout ça en même temps d'apprécier ce qu'il est pour nous-mêmes. Des belles choses qu'il nous met à disposition, que ce soit des gens, que ce soit du divertissement, que ce soit de l'art, que ce soit la pluie qui tombe, vous voyez, et que le fait qu'on puisse marcher, abriter dessous. Tout ça, ça m'émerveille. Et vraiment, vous voyez, une des plus belles leçons que j'ai eues en 2025 et que j'essaie de poursuivre en 2026, c'est de me dire, c'est ça la vie, c'est tout. Le grandiose, il est dans le fait qu'on y soit le plus ancré possible. Et pour ça, justement, ça passe par s'y connecter. Vous voyez, là, moi, ce dernier mois, je l'ai passé à voir beaucoup de gens que j'aime, beaucoup de gens, en fait, je ne sais pas pour quelle raison, que j'avais plus ou moins mis de côté, parce que j'étais dans un mantra Kaizen ces derniers mois, voilà, à travailler le plus possible pour mettre de côté le plus possible pour mon projet Corée. Sauf que, en fait, la vie, elle va pas attendre les 9 mois qui me séparent de mon projet pour être bien pour moi. C'est-à-dire que si j'arrive en Corée sur les rotules, j'aurais beau être en Corée du Sud, je serai sur les rotules. Mon objectif, c'est de kiffer avant, pendant, après le processus, vous voyez. Et pour ce faire, il faut que je sois là. Et quoi de mieux pour être là que de partager ? Alors bien sûr, j'entends, je suis une extravertie qui vous parle. C'est pour ça que je vous dis, en fait, c'est un tout. C'est partager des moments avec les gens, avec ce qu'on peut, socialement, avec ce qu'on peut aussi au niveau de notre emploi du temps. Parfois, on a trop de travail, parfois, on est trop fatigué. Mais vous voyez, ces derniers temps, je pense que je m'étais aussi rendue très indisponible. Ça m'a rendue très, très malheureuse. Ça m'a rendue très anxieuse. Je me suis rendu compte que plus je voyais les gens, plus je parlais avec eux, sans aller dans des extrémités. Vous voyez, je suis pas tous les soirs en train de pull-up. D'ailleurs, je pull-up très rarement, pour être sincère. Quand je vois les gens, c'est un café, c'est un repas, c'est un verre. Mais c'est pas une boîte de night. Ça pourrait l'être, mais c'est pas le cas. Et ce que je veux dire vraiment par là, c'est que si mon cœur s'allège quand je suis avec ces gens-là, c'est tout simplement parce que déjà, ce sont des personnes qui, en général, ne me prennent que très peu, voire pas d'énergie sociale. Après, je suis extravertie une fois de plus. Je me recharge. En fait, je suis un peu comme un panneau solaire. Je me recharge avec les gens. C'est hyper pratique ce qui se passe. Mais j'affirme que je me suis un peu rendue extravertie au fil des années. J'étais très enfermée chez moi. Et plus ça va, plus je kiffe quand c'est pas le cas. Alors, on a nos périodes. Je tiens à rappeler que l'hiver est coriace. On veut trop omettre que l'hiver, c'est vraiment pourri. Enfin non, je suis désolée pour les personnes. C'est trop bien l'hiver. Même vous, je vous sais à l'intérieur de vous-même, vous n'en pouvez plus. Vous voulez du soleil, vous voulez des journées qui finissent, où le soleil se couche à 20h et pas à 17h30. On est tous pareils, les gars. Arrêtons de nous mentir. L'hiver, c'est drôle 2 secondes
Et encore. Donc oui, si en ce moment c'est dur, c'est qu'il y a plein de choses qui font que c'est dur, dont la saison. Mais n'oubliez jamais qu'en général, c'est moins dur quand on le partage et c'est moins dur quand on va se nourrir ailleurs, se divertir, passer un bon moment, rien faire pour le plaisir de rien faire quand on a le temps, changer une routine si on voit qu'on n'a plus assez le plaisir de rien faire. Bien sûr, c'est un luxe, je vous l'accorde, mais j'ose espérer que vous l'avez un tant soit peu, même 1% dans votre semaine. On dirait une fin de vidéo là que je suis en train de faire. Mais en vrai, non. Et vous voyez, la Saint-Valentin, c'est aussi ça. Est-ce que ce serait pas une fête où déjà on diffuse de l'amour à toutes les personnes qu'on aime vraiment, mais également à soi-même, bien sûr. Est-ce que ce serait pas l'occasion d'aller nourrir cet amour en voyant des gens, en envoyant des mots, en se faisant un bon repas, en allant faire bouger son corps pour le plaisir de faire bouger son corps, en allant respirer l'air de la nature juste parce qu'il existe et qu'il est là pour être respiré? Est-ce que ce serait pas tout simplement l'occasion de vraiment vivre, hein? Est-ce que ce serait pas une ode à la vie, puisque la vie n'est qu'amour, ou tout du moins doit tendre le plus possible à l'être? Je vous interroge, vous avez 4 heures. Non, je rigole, répondez en commentaire si vous avez envie, je vous lirai. Attention à la fraude, et je parle pas de ma coloc. Oh non, j'ai une gueule horrible. Mais non, jamais ma vie. On dirait que les frites sont cramées. Je vous jure, non. Mais c'est les épices, non? Oui, c'est ça. J'ai mis du curry. Voilà. Itadakimasu. Bonjour. Ah, bonjour Mathilde. Bonjour. Allez, trêve de blabla, goûtons ces petits nuggets maison avec la sauce wasabi, sauce soja sucrée. Oh, c'est wasabité. Hein. Ça croustille, hein. C'est bon. En fait, les pommes de terre, elles sont sucrées. Donc même si elles sont un petit peu molles, elles sont vraiment bonnes. Ah, je me régale. Hein. Alors, je vous refais un petit bout de poulet pour votre plus grand plaisir. D'être prêts? Bref, sur ce, nous allons nous régaler. Mathilde, un mot à dire à la commu. Joyeux Saint-Valentin. Joyeux Saint-Valentin. Allez. À table. C'est du chocolat, quoi. Oh non, pas le gros plan. Arrête. Trop beau le caca. Vraiment, ça me fume, plus ça va, moins ça va. Je n'ai pas fait d'intro à cette vidéo. J'étais persuadée en fait que j'allais la faire plus tard sous forme de dessin, mais Picasso Who. Bref, si vous en êtes arrivé, la caméra est hyper sale. Si vous en êtes arrivé à ce stade-là, déjà, franchement, bravo. Même moi, je l'aurais pas fait, je pense. N'hésitez pas, comme toujours, à commenter des frites, parce que je vous jure, elles étaient super bonnes, mes frites.
en commentaire. Ça aide pour la visibilité, ça donne de la force, ça me permet de vous voir, de vous parler comme toujours. Prenez soin de vous en cet hiver qui dure, enfin en cet hiver tout court, hein, mais l'hiver dure toujours trop dans tous les cas. Prenez soin de vos proches, n'hésitez pas à communiquer votre amour à vous-même d'abord et à eux qui entourent votre vie et la rendre plus légère. J'ai beaucoup de bave actuellement dans la bouche, je vais l'avaler et vous dire bisous. Bisous.